faciliteurs l'éducation de vos enfants. Cette vidéo, c'est essentiellement pour les gens habitant dans la diaspora, pour les mamans célibataires peut-être en Afrique, pour les papas qui ont perdu leur travail. Je sais que c'est très compliqué, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'ici, nous allons sauver la vie de quelqu'un. Ici, nous allons sortir quelqu'un du désespoir. Ici, nous allons vous ramener à la vie. Habituellement, sur Internet, nous rencontrons ce type de problème. Allez, vas-y, vieux con là. Allez, prends tes choses. Allez, sors de chez moi. Allez, vas-y. Doti. Sors, prends tes choses. Et après ce type-ci, Sinon, c'est la honte assurée. dignement, vivre avec une personne dans la même maison n'est pas chose facile en Europe, mais vous êtes obligé de vivre parfois avec un homme plus âgé, parfois avec une femme plus âgée, parfois avec les enfants que vous avez adoptés, parfois avec des familles que vous ne connaissez pas. Et ce type de vie ramène à faire parfois du burn-out. Vous ne vous retrouvez plus, vous n'avez plus de repères. En Europe, vous faites venir votre copine, une autre personne la récupère. Vous accusez la fille de mauvais comportement. Mais est-ce que c'est véritablement elle le problème? Est-ce que ce n'est pas l'environnement? En Europe, vous partez chercher le travail, demain on vous renvoie. Vous commencez à vous poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Votre comportement, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous commencez à fumer de la cigarette. Votre vie devient cigarette, alcool, drogue. Vous n'êtes pas encore égaré. Il y a encore une possibilité à pouvoir vous sortir de cette boue-là. En Europe, vous êtes une femme. Vous retrouvez que vous couchez avec ce monsieur aujourd'hui. Demain, vous couchez avec un autre. Votre corps devient véritablement une terre d'expérimentation pour d'autres hommes. Vous n'êtes pas encore égaré. Vous pouvez sortir de là. Vous partez à l'église aujourd'hui pour chercher la solution. Vous priez tellement parce que vous croyez que c'est la prière qui va vous sortir du tréfonds. Non. Il faudrait parler. Il faudrait causer avec quelqu'un qui peut comprendre votre situation, une personne qui peut comprendre votre histoire. Vous avez des enfants, vous ne savez pas comment les éduquer parce que vous êtes une mère célibataire. Vous vous battez comme vous pouvez vous battre. Peut-être même vous êtes au tribunal avec votre homme. Les enfants sont là, ils sont en train de grandir. Vous faites ce que l'État veut. Vous les poussez comme vous pouvez pousser, mais vous savez très bien que l'éducation que vous êtes en train de donner n'est pas une éducation garantie. Vous êtes là, vous cherchez les papiers depuis longtemps, ça ne vient pas. Et la situation se complique, la mentalité, vous commencez à perdre la tête. Je sais, beaucoup ont rencontré les psychologues. Je sais, beaucoup meurent même et se couchent dans les maisons des psychologues. D'autres sont même déjà en centre psychiatrique. Il y a une chose que le psychologue blanc ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas vous comprendre. Il ne peut pas vous comprendre parce qu'il ne connaît pas votre environnement de vie. Il ne connaît pas d'où vous sortez. Il ne connaît pas les difficultés que vous avez connues en Afrique. Il ne peut pas vous comprendre traditionnellement. Pourtant, pour pouvoir soigner une personne, il faudra aller au tréfonds, au fond de la vie de la personne, creuser très loin, au fond de sa famille, de son histoire, et afin de le sortir de là. Je faisais ceci avant sur les réseaux sociaux, afin de soutenir les gens. Parce que j'ai toujours dit, nous tous qui sommes en Europe, moi-même qui parle, j'ai 30% de maladies mentales. Toi, à quel pourcentage est-ce que tu te retrouves? Mais il ne faudrait pas que tu quittes tes 30%, tu te retrouves à 70% pour enlever les habits et tu deviens totalement un désespoir pour ta famille. Je vous donne l'opportunité de sauver encore votre vie. Je vous donne l'opportunité de sauver encore vos enfants. Nous pouvons en parler. Nous pouvons discuter. Nous pouvons sortir quelqu'un et le ramener à la vie. Nous pouvons réallumer ton cerveau. Nous pouvons faire revivre ton cerveau. Nous pouvons faire revibrer le cerveau. Pour ceux qui sont en Afrique, je sais. Vous voulez forcément venir en Europe.
Mais il faudrait savoir que 4 murs enfermés à l'intérieur, vivant seuls et parfois avec une personne que vous avez rencontrée comme ça en Europe, n'est pas chose facile. Mais il faut apprendre à vivre avec les autres. J'ai été dans votre cas. Aujourd'hui, j'aimerais vous sortir de ce cas. Allume ton cerveau, mon frère.